Hey, bienvenue dans cette vidéo. Le runner est-il vraiment si inconscient qu'on aime le dire sur Internet? Alors j'en ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo du passif agressif et ceux qui ne veulent pas que vous sachiez dans le parcours flamme jumelle. Le runner adore mettre le masque de l'enfant innocent, impuissant, etc. Et une bonne partie du discours sur Internet, en fait, reprend ce masque-là parce que ça permet au chaser en fait de mieux faire passer la pilule. C'est en fait une manière pour le chaser d'être aussi dans un certain déni de la réalité, puisqu'on se dit ah bah il sait pas à un moment donné, il verra bien les choses, donc à ce moment-là s'il voit il reconnaît, le fameux éveil du runner, et donc du coup il se reconnaîtra lui-même, donc il me reconnaît, donc et il veut qu'heureux et hurle beaucoup d'enfants. C'est une manière de rentrer dans ce mécanisme là, sauf qu'en fait la vérité c'est que le runner il sait très bien ce qu'il fait. Mais ça on te le dit pas trop. Eh oui, le runner c'est comme un fumeur. Moi j'ai été fumeur pendant des années, et plein de gens sont fumeurs, donc des chasers se reconnaîtront là-dedans. Les runners aussi, si tu écoutes la vidéo, tu sais très bien que tu fumes. Tu sais très bien que tu devrais pas fumer. Tu sais très bien que c'est pas bon pour la santé. Hein. Tu sais lire, c'est écrit sur le paquet. Tu sais très bien où il y a des tabacs près de chez toi, même ceux qui ferment très tard. Enfin, tu sais tout, quoi. Mais tu fumes, tout en sachant qu'il faut pas fumer. Mais tu fumes quand même. T'es pas un somnambule de la vie. Un somnambule, quand il se réveille la nuit, si t'as pas pris une caméra vidéo, ou si tu l'as pas vu et tout ça, il se réveille le matin, il sait pas du tout qu'il s'est réveillé. Il est inconscient. Ok? Donc à un moment donné, il faut arrêter un petit peu avec le mot inconscient, parce que ça fait partie de tous ces mots-là, tu sais, un peu fourre-tout, où en fait on peut y mettre tout et n'importe quoi, et c'est vachement plus pratique pour entrer dans le déni de la réalité. En fait, les runners, ils savent très bien ce qu'ils font, parce que c'est comme des fumeurs, et je vais te montrer ça au travers, justement, parce qu'en ce moment, là, depuis 3-4 mois, j'ai un déluge de runners en consultation, du coup c'est super cool, parce que je peux poser plein de questions, et justement, on arrive à cette conclusion-là, c'est-à-dire que le runner sait très bien ce qu'il fait, comme un fumeur. Et je vais te montrer ça. Donc c'était une runneuse que j'avais en coaching et du coup on parlait de ses relations amicales, etc. Et puis elle me disait en gros que avec son entourage quoi, elle était tout le temps obligée de jouer des jeux, des masques, etc. De faire en sorte que parce que motivée par la peur d'être rejetée, donc pour être acceptée, donc faire tout un tas de trucs pour se faire accepter de son entourage. Donc je lui disais oui en gros tu remplis un verre d'eau qui a une fuite, donc t'es constamment en train de remplir un verre d'eau pour pas que le verre d'eau soit vide quoi. Elle me dit oui, ok. Et je lui dis et avec ton chaser ça se passe comment? Elle me dit ah non mais avec mon chaser je peux faire ce que je veux. J'ai dit ok mais pourquoi? Parce que il me rejettera jamais. Et je lui dis d'accord ok et donc du coup ce que tu veux ça représente quoi pour toi? Je peux être enfin égoïste. Hmm. C'est intéressant non comme réponse. Et je lui dis ok mais du coup ça se représente comment pour toi cet égoïsme? Elle me dit en fait je viens, je vis quelque chose d'intense avec la personne et puis je repars dans ma bulle quoi. Puis 2-3 semaines après j'ai envie je reviens quoi. Je fais ok et ce comportement-là, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir ce que ça a créé comme impact positif ou négatif chez l'autre? Bah non. Ok. Et si on te faisait ça, tu le prendrais comment? Et elle me dit, oh, ça serait inacceptable. Je suis d'accord. Et du coup, ton chaser, il t'a fait la remarque sur ce comportement, il t'a déjà dit que ça lui plaisait pas? Ah oui, oui, plusieurs fois. Et je dis plusieurs fois, c'est quoi? C'est une fois ou deux? Ou c'est genre 25 fois? Ah, peut-être pas 25 fois, mais plusieurs reprises. Ok. Et depuis que tu as eu cette nouvelle information, quelle a été ta décision? Est-ce que tu as changé? Non. Je suis une enfant rebelle. Et là, je lui dis, mais c'est quoi le rapport entre l'enfant rebelle et ajuster un comportement par rapport à ce qu'on t'a dit? Ah parce que si je m'ajuste, je vais me soumettre et je vais perdre ma liberté. Je dis ok. Je lui dis donc en gros, t'es en train de me dire que pour être sûr de garder ta liberté, tu vas continuer d'être ce que tu es, donc de faire ce que tu veux quand tu veux, être égoïste, hein, je reprends ce que tu me dis, sachant que l'autre personne, ça lui convient pas, ça lui plaît pas, ça la maltraite quoi. Bon là, il y a eu un blanc parce qu'elle a pas voulu répondre, mais qui ne dit mot consent. Et je lui dis, et donc du coup, est-ce que, donc si t'es libre dans cette relation avec ton chaser, est-ce que tu te considères être libre avec tes amis? Et la personne me dit, ouais. Je lui dis donc, t'es libre de quoi? Parce que tu remplis un verre qui est constamment en train de fuir, donc si tu arrêtes de remplir, le verre devient sec. En gros, si tu arrêtes de jouer tes jeux, tes masques, etc., tu peux être rejeté. Et si visiblement tu mets des masques et que tu joues des jeux, c'est que tel que tu es intérieurement, tu estimes en tout cas que tu te ferais rejeter, sinon tu jouerais pas des masques. Elle me dit ouais, et alors? Je fais en quoi c'est de la liberté ça? Visiblement t'es menotté. Et là, elle a eu une illumination, elle fait oh, c'est vrai, voilà. Donc quand tu vois ça, tu te rends compte que le runner est très très loin d'être bête, il sait exactement ce qu'il dit et ce qu'il fait.
et aussi pourquoi il le fait dans l'instant. Par contre, ce qui sait pas forcément le runner, et ça c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire qui sait ce qu'il y a dans la partie émergée de l'iceberg, mais dans la partie immergée, c'est-à-dire quels sont tous les mécanismes du passé qui l'ont amené à avoir ce style de comportement. Et ça, bah, c'est comme tout le monde, hein. Si on va pas chercher, si on va pas fouiner et qu'on tire pas la pelote de laine, bah, on a des comportements aujourd'hui, mais en fait, ils sont peut-être dictés depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, à partir de traumatismes et d'événements et de décisions qu'on a pris. Donc ça, ils savent pas forcément, ça va vraiment être du cas par cas, en fonction d'un travail qu'ils ont fait sur eux ou pas. Mais justement, c'est ce qu'on va voir là, c'est-à-dire qu'en fait, quand le runner et le chaser se rencontrent, en fait, le runner a des cycles non terminés en lui, comme d'ailleurs n'importe qui sur la planète, et donc il va vouloir c'est des désirs en fait latents à accomplir, à assouvir, à mener à bien. Et le problème, c'est que le runner, pour assouvir ces cycles non terminés, que je vais t'expliquer juste après, bah, il peut pas le faire avec n'importe qui. Il faut soit une personne extrêmement dépendante de lui, et ou un chaser. Alors c'est quoi ces cycles non terminés et donc système de compensation? Bah, c'est assez simple, imagine un enfant de 8 ans qui se fait agresser dans la rue, il se sent impuissant face à l'événement. Donc du coup, maintenant il a envie de se sentir puissant. Et là, l'ego mental, par exemple, peut lancer 3 stratégies différentes. On va dire l'enfant A va se mettre à vouloir faire du karaté pour se sentir en capacité, puis si jamais un jour ça revient, bah au moins il sera suffisamment puissant pour se défendre. L'enfant B, par exemple, lui, peut avoir une autre stratégie qui consiste à se faire des films fictifs dans la tête, où il est agressé, mais où il sort vainqueur. Cette stratégie, elle est censée venir mettre de la bétadine et du pansement sur un traumatisme passé. Ça marche sur l'instant, mais en fait, ça marche pas sur le long terme, puisqu'on est obligé de le refaire encore et encore et encore et encore. Bref, c'est une histoire sans fin, tout comme le runner qui est tout le temps a besoin de jouer des masques pour combler, masquer, contrecarrer la peur du rejet. Ou l'enfant C, par exemple, qui lui va carrément devenir l'agresseur peut-être à l'école, pour avoir de la puissance, du pouvoir sur des plus faibles que lui, et en le faisant, ça devrait lui donner une sorte de satisfaction, de mieux-être par rapport au traumatisme. Mais dans les 3 cas, en fait, ça marche pas vraiment. Enfin, ça marche temporairement, mais c'est pas une solution à long terme. Eh bien, le runner, il a ça. Et pour comprendre ça, il faut comprendre son passé. Alors évidemment, je vais faire très blanc, très noir et des grandes lignes, mais c'est l'idée. Dans l'enfance du runner, ce qui va se passer, c'est que chaque fois que son cœur s'allume, il va vouloir suivre son cœur, donc le chemin A, on va dire le chemin de gauche. Chaque fois qu'il fait ça, il va rencontrer une vive opposition d'une force extérieure, d'une influence extérieure, c'est-à-dire de la famille, les amis, etc., une source d'autorité, qui vont le critiquer, le rejeter, l'abandonner, le désavouer, le désapprouver, bref, lui montrer qu'en fait, suivre cette voie-là, le chemin A, le chemin de son cœur, c'est un sens interdit, c'est pas bon. Il faut suivre le chemin B. C'est quoi le chemin B? C'est suivre la voie qui est déjà toute tracée pour toi par ces personnes-là d'autorité, c'est-à-dire les critères sociaux, religieux, bref, ce qu'on attend de toi. Ça, avec la répétition, ça va faire quoi? Ça va faire que le runner, chaque fois qu'il va continuer d'écouter son cœur, à chaque fois, il va se reprendre, entre guillemets, une claque derrière la nuque. Et donc, petit à petit, il va arrêter d'emprunter le chemin A et carrément, il va arrêter d'écouter son cœur. C'est-à-dire qu'il va auto-fermer le robinet de son cœur. Et il va passer en mode automatique, sur adaptation, avec son entourage. En fait, il va être conditionné à faire ça. Et en faisant ça, ça va créer ce fameux cycle non terminé que je t'ai dit tout à l'heure, et donc un système de compensation. C'est-à-dire que là, en gros, quand je décide de suivre mon cœur, je dois arrêter de le faire et me soumettre et être dominé par une influence extérieure d'autorité afin d'être accepté par elle. Ça, c'est ce qui se passe. Donc ça crée le cycle non terminé, c'est-à-dire le désir inverse de « je veux pouvoir suivre mon cœur sans me soumettre à personne ». Ok ? Sauf qu'avec la répétition, du coup, il va complètement fermer son cœur, parce qu'il y a une insistance dans le conditionnement familial, etc., qui fait qu'il va complètement oublier ou mettre en veilleuse ce cycle non terminé. Ce « je veux suivre mon cœur sans me soumettre à personne ». Et en fait, avec le temps et les années, du coup, quand toi tu rencontres ton runner, mais ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'il écoute plus son cœur, mais qu'il est dans un système suivant. J'accepte de me soumettre et d'être dominé par cette influence extérieure, collègue, ami, boss, etc., pour être sûr qu'il m'accepte. Donc le fameux suradaptation, mode caméléon, etc. Et ça crée un autre cycle non terminé. En fait, des cycles non terminés, on en a plein, des trucs comme ça, on en a tous plein. Qui dit, je veux pouvoir être accepté sans me soumettre à personne. Donc tu vois, avant c'était, je veux pouvoir suivre mon cœur sans me soumettre à une influence extérieure. Et là, il n'y a plus le cœur, en fait, dans l'équation. Il y a, je veux être accepté sans me soumettre à une influence extérieure.
C'est-à-dire que le cœur a été complètement viré de l'équation. Et oui. Et le hic, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des années, le runner fonctionne sur des désirs égotiques, c'est-à-dire des désirs qu'on lui a implantés par le conditionnement social, etc., qui vont lui faire plus ou moins plaisir quand il arrive à rencontrer des gens qui matchent avec ses désirs égotiques. Mais le cœur, il est complètement têche de l'équation, il n'existe plus. Et là, va y avoir la relation flamme jumelle. Du coup, quand runner et chaser se rencontrent, les cœurs s'allument de part et d'autre, mais assez rapidement, les peurs du runner vont aussi s'enclencher. Et c'est des peurs qui s'enclenchent face au fait que le cœur du runner s'allume, et donc c'est des peurs du passé qui viennent là pour lui dire attention, chaque fois que tu as voulu suivre ton cœur, tu recevais une vive opposition, donc des claques derrière la nuque, et tu devais te soumettre et être dominé au désir des autres. Donc là, il va projeter en fait ces peurs-là sur le chaser, puisque c'est depuis qu'il t'a rencontré que à la fois il ressent un amour de ouf, mais à la fois il reçoit des peurs de ouf, donc il bascule entre amour, peur, amour, peur, amour, peur. Donc en plus, c'est là qu'on a des runners qui disent je comprends pas, avec mon chaser, je deviens maladroit, j'ai l'impression que t'es un gamin de 14 ans avec le cœur qui bat, je bafouille, des trucs comme ça. Donc ils perdent leurs moyens. Et c'est normal parce qu'ils basculent en fait entre le chemin du cœur ou la, la claque derrière la nuque. Donc en gros, amour, peur, amour, peur. Donc ils sont déstabilisés. Et ça n'arrive que quand ils sont avec toi. Du coup, eux, ce qu'ils ressentent à ce moment-là, c'est ok, peur égale, enfin, suivre l'amour égale, c'est pas le bon chemin, donc ils vont fermer le robinet de l'amour pour fermer les peurs qui vont avec. Mais ce qui reste en leur mémoire, c'est le côté, ce mec-là ou cette nana veut me dominer. Puisque c'est un Roland du passé. Et donc la personne va rentrer en opposition face à toi, va essayer de dominer le dominant, mais à la passif-agressif, avec des fuites, des silences, des renversements de rôle. Parce que comme tu as allumé son cœur, ça a allumé la peur qui dit suivre son cœur égale se faire dominer. Donc là, cette fois-ci, en fait, le runner rentre dans un premier système de compensation. Si à l'époque, j'ai perdu le combat quand mon cœur s'est allumé, j'ai fermé mon cœur et j'ai dû me soumettre et être dominé à l'influence parentale, cette fois-ci, ça se passera pas comme ça. Donc cette fois-ci, mon cœur s'allume. Ok, certes, je l'éteins, c'est moi qui contrôle déjà. Et ensuite, tu me domineras pas. Donc ça, c'est un système de compensation pour perdre, on pourrait dire, le premier combat que le runner a perdu. Et là, en fait, il retranspose ce game avec toi. Et en fait, ce qu'il fait, soit dit en passant, sans s'en rendre compte, c'est qu'il agit avec toi de la même manière que ses parents ont agi avec lui. C'est-à-dire qu'il reproduit un schéma parental, puisque quand le chaser, son cœur s'allume, il va complètement être dans le don, dans le je te montre mes sentiments, je te donne tout, et à chaque fois, le runner, il va planter des couteaux dans le cœur au runner pour lui dire non, c'est pas bien, non, c'est pas ça, par les fuites, les silences, les renversements des rôles, etc. Donc autrement dit, à chaque fois que le chaser s'ouvre à l'amour et veut prendre le chemin A, le chemin du cœur, l'influence extérieure dominatrice ou castratrice, c'est-à-dire en l'occurrence le runner ici, dans le rôle de parent, vient lui dire non, c'est pas bien, non, ne fais pas ça. Donc il reproduit un schéma parental en fait. Et il fait avec son chaser ce que ses parents ont fait avec lui. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que pendant que toi, tu vis cette interaction avec ton runner, lui, il continue, avec tous les gens de son entourage, à mettre des masques. Ce qui veut dire qu'il continue d'alimenter, donc il continue d'être alimenté par la peur du rejet, qui fait qu'il accepte de se soumettre et d'être dominé au désir des autres afin d'être accepté. Donc ça nourrit aussi donc un autre système de compensation, un cycle non terminé qui dit je veux pouvoir être accepté sans me soumettre à personne. Et ça, pour arriver à le faire, il faut trouver là où les bonnes personnes avec qui tu pourras le faire. Et elles ne courent pas les rues. C'est soit quelqu'un d'extrêmement dépendant et ou un chaser. Et c'est là où on retombe sur ce que disait le runner tout à l'heure, c'est-à-dire oui, je peux faire ce que je veux quand je veux et être égoïste avec mon chaser parce que je sais que de toute façon, il va jamais me rejeter. Et ça te permet de comprendre pourquoi le runner dit tout le temps que son chaser va lui perdre sa liberté, parce qu'en fait, il y a deux raisons à cette perte de liberté. La première, c'est que tu es la seule personne avec qui il va pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, dans la mesure qu'il veut, bref, être égoïste, comme dans l'exemple tout à l'heure du runner, parce qu'il sait que tu vas jamais le rejeter. Ça, c'est la première raison. Donc, c'est cette liberté-là qu'il n'a avec personne d'autre, mais qu'il a avec toi, qu'il veut pas perdre. D'où le fait de pas s'intéresser à son chaser pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime, etc. Ou si son comportement peut déranger le chaser ou pas. Parce que faire ça veut dire rentrer dans l'empathie égoïste, comme je disais tout à l'heure. Et donc, du coup, une fois que l'autre t'a dit ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc., si tu accèdes à ses demandes, tu te resoumets, tu te ressens dominé. Et donc, en fait, tu reviendrais dans le game d'avant. C'est-à-dire, en fait, avec les autres où t'es pas du tout libre. Donc, tu veux pas faire ça. Tu veux garder cette liberté. Et la deuxième raison pourquoi le runner
a le sentiment de perdre sa liberté avec le chaser, c'est parce que justement il voit pas clair en fait. C'est que ce qui se passe, c'est qu'à l'époque effectivement, quand il suivait le chemin de son cœur et que son cœur s'allumait, il recevait une vive opposition de la part de la famille, qui lui disait suivre ton cœur égale sens interdit, t'y vas pas, c'est pas bon, donc fais le chemin B, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et donc là, il perd sa liberté. Et donc, quand il rencontre son chaser, son cœur s'allume, pareil pour le chaser, sauf que, et c'est ça que le runner ne voit pas, c'est quand son cœur s'allume, le runner ne reçoit aucune opposition négative à l'allumage de son cœur de la part de son chaser. Ou au contraire, nous on n'attend que ça. Sauf qu'à ce moment-là, il fonctionne à partir de règles du passé qui dit en gros, quand mon cœur s'allume, je reçois une vive opposition, donc je deviens soumis et dominé. Et là, il garde que la moitié de l'équation, c'est-à-dire il ferme son cœur pour fermer ses peurs, mais il va continuer de te dominer pour justement ce système de compensation, c'est-à-dire gagner le combat qu'à l'époque il a perdu. Et donc en fait, il applique avec toi en fait un schéma tout pourri du passé qui sert à rien et en plus qui est même pas adapté à la situation parce que nous on attend qu'une chose, c'est que ton cœur il s'illumine. Alors là, mon pote, vas-y, envoie les watts, parce qu'on attend que ça. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait le runner il a choisi de ne plus penser. Parce qu'en fait, il est effectivement soumis dans cette situation et dominé, non pas par le chaser, mais par son propre mental ego, par ses peurs, qui va redistribuer sur le chaser, puisqu'il vit tout ça quand il rencontre son chaser, donc le chaser devient alors la menace qu'il faut combattre. Et l'autre raison pour laquelle il veut pas perdre cette liberté, c'est que pendant que tu as cette interaction avec ton runner, de l'autre côté, lui, il continue d'alimenter les games, c'est-à-dire de jouer des jeux de rôle, etc. Donc pendant qu'il se soumet et est dominé par les désirs des autres, ça alimente le désir compensatoire de vouloir pouvoir faire ce que je veux quand je veux, sans être dominé et soumis. Et ça, il peut le nourrir, il peut le vivre qu'avec toi. Donc en fait, le runner, il est complètement dans un conflit intérieur où il veut pas justement avoir de l'empathie avec toi parce que avoir de l'empathie veut dire accéder à tes désirs et donc pour lui se soumettre et être dominé. Mais ça, c'est encore fonctionner avec les règles de son ego mental. Sauf que s'il écoutait son cœur, il se rendrait compte que c'est juste tout naturel de faire ce qu'il fait avec toi, enfin ce qu'il ferait naturellement s'il écoutait son cœur, c'est-à-dire d'être dans l'amour, le partage, la communication, etc., et qu'il n'y a personne qui veut le dominer. Sauf que pour en arriver là, c'est-à-dire que s'il était dans l'empathie avec toi, en fait, ça la ramènerait à écouter son cœur, donc à rallumer son cœur, et donc il devrait comprendre en fait, et c'est en fait il le sait très bien à un moment donné, c'est qu'il veut pas arriver là, parce que s'il arrive là, et que donc il est dans l'empathie avec toi, et donc ça le ramène à réouvrir son cœur, ça l'amènerait à la croisée des chemins. C'est-à-dire à dire, ok, je viens de me rendre compte que je suis de couleur bleue, ou je suis une girafe, ou je suis un lion, ou je suis ce que tu veux, que je suis plus une licorne de toutes les couleurs, je suis bleu. Donc en fait, je vais honorer qui je suis, et qui même me suivent. Ce qui veut dire que dans pas mal de relations en carton que j'ai créées dans toute ma vie, il y a ceux qui vont se barrer, puis il y a ceux qui vont rester, et puis c'est comme ça, tout le monde peut pas aimer le bleu, tout le monde n'aime pas le rouge non plus ou le violet, c'est comme ça. Et le problème c'est quand il en arrive là, le relais en général il s'est passé 2, 3, 4, 5 ans ou plus, et quand il arrive à cette croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre en fait qu'en fait il s'est complètement gouré toute sa life, il se rend compte qu'en fait il a fait la prostituée avec tout le monde, et qu'il est temps d'arrêter, mais que s'il arrête, du coup, il va vivre cette peur du rejet dans une certaine mesure, parce que forcément des gens vont se barrer, un peu, beaucoup, passionnément, ça va dépendre de chaque cas, et qu'il a vraiment merdé avec son chaser. Et là, il se rend compte, en fait, de tous les comportements qu'il a eus, et là, il faut assumer. Intérieurement, déjà, il faut assumer, parce que ça veut dire qu'en fait, t'as craché sur la seule personne qui elle, t'aimait dès le départ comme t'étais, et que, il s'est passé 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que si jamais tu suis ton cœur et que ton cœur t'appelle toujours vers ton chaser, alors pas forcément pour une relation de couple, mais au moins pour avoir une relation normale, communication, etc., échanger, parce que c'est quand même un peu ta FJ, tu sais pas comment tu vas être reçu. Donc tu peux à nouveau faire face à cette peur du rejet, puisque on sait pas trop. Est-ce que quand je vais taper à la porte de l'appartement de mon chaser, il m'attend avec un bazooka, des fléchettes, un katana et des mines antipersonnelles? Ou est-ce que ça va être le tapis rouge de Festival de Cannes? Et c'est pour ça qu'il y a très peu de vraies réunions flammes jumelles, puisque pour y arriver, il faut que le runner, à la croisée des chemins, ose se montrer tel qu'il est. Et donc ose perdre dans une certaine mesure certaines choses dans sa vie, peut-être quelques relations, ou beaucoup de relations, ça va dépendre de chaque cas, et ose tenter l'affaire avec son chaser et se faire rejeter ou pas, mais donc de se montrer tel qu'il est.
Et donc finalement, bah, le travail qui incombe au runner ne peut être fait que par le runner, qui sera fait à une certaine vitesse, et ce qui incombe au chaser sera fait à une certaine vitesse aussi. Et c'est là où tu vois, regarde, j'ai parlé des systèmes de compensation et des cycles non terminés du runner, mais là je vais t'en donner un du chaser, parce que t'inquiète, il y en a plein aussi, hein, du côté de chaser. Dans la réalité 3D, t'as jamais eu le contrôle sur ta relation. C'est toujours le runner qui a toujours tout contrôlé. Donc t'es dans un manque de contrôle. Le savon t'a échappé des mains. Du coup, tu arrives sur Internet et tu vas adhérer ou pas à un discours qui dit oui, mais Paulette, ton jumeau il revient pas, c'est parce que toi, Paulette, t'as pas fini ton travail sur toi. Ça te laisse croire qu'avec un travail sur toi, du coup, tu as une forme de contrôle. Et en fait, c'est juste un système de compensation parce que en fait, t'arrives pas à digérer le fait que tout ça, ça t'a échappé des mains, que t'as pas eu le contrôle, et que du coup, si tu dois digérer la pilule, bah, tu dois digérer le fait que ta réunion, tu l'auras peut-être ou pas, et que si c'est le cas ou si c'est pas le cas, c'est pas toi qui as la main. Donc tu vas adhérer à un film fictif qui te permet en fait dans une certaine mesure bah, de rester dans l'espoir en fait de guérir une blessure du passé, c'est-à-dire que t'as pas eu le contrôle et que t'aimerais avoir le contrôle, t'as pas eu ta réunion, t'aimerais avoir ta réunion, donc tout ça en fait ça te maintient braqué sur obtention réunion, etc. Et donc en fait c'est une sorte de pseudo soulagement d'une blessure que t'as pas encore guérie. Et donc au travers du maintien de tous ces cycles non terminés, systèmes de compensation, bah, finalement c'est une sorte de fuite de soi-même également, puisque ça nous empêche de faire le vrai travail qu'il y a à faire sur nous, parce que là c'est comme si tu étais en pleine mer et que tu essaies de te raccrocher à tous les bouts de bois, toutes les bouées de sauvetage que tu vas trouver, parce que tu as peur de te noyer. Sauf qu'en fait si tu regardes bien, faire la planche te demande beaucoup moins d'efforts que de rester accroché à une bouée de sauvetage.